forces de sécurité à Nero, qui l'ont dit si on vous attrape, on va vous tuer. Et donc, cela a fait que les animateurs de cette radio, le directeur de cette radio, actuellement est en exil, a dû partir. Mais cette situation-là, ce n'est pas seulement à lui que c'est arrivé. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Malheureusement, ce sont des gens anonymes, ce sont des pauvres auxquels ça arrive. Bien entendu, ces choses-là n'arrivent pas aux grandes figures qui ont témoigné devant cette commission, mais à toutes les petites gens qui, faussement et naïvement, avaient placé leurs espoirs dans les travaux de cette commission. Et voilà ce qui leur arrive actuellement. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que cette terreur est absolument nécessaire pour que le pillage du pays continue, pour que la gabegie, la corruption qui n'a jamais atteint un niveau aussi élevé continue, pour que toute la mafiosisation sur laquelle le régime RPT, le régime de force aujourd'hui est assis, puisse continuer. Et vous voyez comment toutes ces affaires de trafic de drogue impliquant des communautés étrangères qui sont dans notre pays pour faire du commerce, mais qui sont de mèche avec le pouvoir pour détourner les deniers publics, tout ça là continue aujourd'hui et cela rend la situation du Togo totalement inacceptable. Dans une situation parallèlement, la misère s'aggrave dans le pays. Les populations souffrent, le sous-emploi est chronique. Les travailleurs n'ont pas leurs droits, ne voient pas leurs droits respectés. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, comme vous le savez, la semaine qui vient, les centrales syndicales et les organisations syndicales de base ont décidé de lancer une grève. Même prévu ont déposé un préavis de grève pour la satisfaction de leurs revendications. Donc voilà en gros le tableau de la situation générale du pays, qui n'est pas bonne et pour laquelle, nous, au Parti des travailleurs, il faut que le peuple togolais se soulève pour dégager Faure Issoufou-Gnassingbe du pouvoir. C'est la seule solution pour que le peuple togolais puisse retrouver sa liberté, sa dignité et de meilleures conditions de vie et d'existence. Est-ce le plan politique, est-ce que le Togo a au moins fait un pas? Non, en aucun cas. Vous voyez avec les propositions de la très mal nommée du CPDC que, en réalité, c'est toujours les mêmes trucages, les mêmes manipulations qui continuent. Et je dirais même que ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est une aggravation de la vie démocratique dans le pays. C'est-à-dire que, avec le régime semi-présidentiel qui a été adopté à la conférence nationale et qui continue à exister aujourd'hui, se font des propositions qui vont dans le sens de l'instauration d'un régime présidentiel au Togo. Ce qui veut dire en clair, c'est surconcentrer les pouvoirs politiques, le pouvoir politique, dans les mains d'un seul homme, le président de la République, en d'autres termes, Faure Gnassingbe lui-même. Et il y a cette question de la révision de la Constitution pour aller vers un nouveau mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois. Ce qui revient en d'autres termes à dire tout simplement que, comme on le voit au Sénégal avec toutes les conséquences que ça aujourd'hui, qu'on donne la possibilité à Faure Issoufou-Gnassingbe de briller à nouveau un nouveau mandat en estimant que les deux mandats qu'il a fait jusqu'à présent, qu'il aura fait jusqu'en 2005, ne compteront pas, que c'est maintenant après la nouvelle révision de la Constitution qu'il va commencer un nouveau mandat de 5 ans, ce qui, théoriquement, lui ouvre la possibilité de rajouter 10 années encore aux 10 années qu'il aurait fait s'il va jusqu'au terme de son mandat en 2015. Cela n'est pas bon pour le pays et mieux, en ce moment même où se discute la préparation des prochaines échéances électorales au niveau des législatives, on voit que l'iniquité en matière de découpage électoral continue de prévaloir, dans la mesure où les propositions qui nous sont faites aujourd'hui n'ont pour autre objet que de perpétuer un système où un Togolais n'est pas égal à un autre Togolais et où aujourd'hui on veut nous faire accepter l'idée selon laquelle un Togolais du Sud n'est pas égal à un Togolais de la région septentrionale du pays, dans la mesure où les originaires de la région septentrionale, qui pour beaucoup d'entre eux, par les zones rurales, sont venus s'installer dans les régions méridionales du Togo, vont d'abord voter 2 fois. C'est-à-dire, ils vont d'abord voter une fois avec leur propre voix, et la deuxième fois, c'est leur terre qu'ils ont laissé inoccupée qui va voter pour eux, parce que cette terre va être prise en considération comme électeur en se voyant attribuer un nombre de sièges de députés indu par rapport
aux populations autochtones des régions méridionales. Cela est totalement inacceptable et met le Togo dans une situation assez bizarre où en fait les droits ne sont pas les mêmes pour tous les citoyens. Et donc, personne ne peut accepter cela et je crois que tous les Togolais sont conscients aujourd'hui de cette injustice et sont déterminés à ne pas la laisser s'installer. Et je crois que dans la prochaine période, et nous appelons le peuple togolais à se mobiliser pour que nous descendions dans la rue pour refuser toutes ces iniquités-là pour qu'elles n'aient pas lieu.